Dans un spectacle, l'humoriste Mustapha El Atrassi appelle à libérer du temps pour insulter les Gouers. Moi, je savais même pas ce que ça veut dire les Gouers, et j'ai donc appris que c'était les Blancs, mot utilisé pour désigner les personnes blanches. On est ensemble, on est unis, et je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les Gouers. Des propos qui n'ont pas plu à un spectateur qui a décidé de quitter la salle. Apparemment, je ne suis pas le bienvenu car je suis un Gouer, a-t-il dit. Je vous propose peut-être d'écouter cette séquence. Nos frères algériens, on vous aime, merci de remplir mes salles, on est ensemble ici, on est unis, et je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les Gouers. Libérez du temps pour les Gouers, libérez du temps pour les Gouers, libérez du temps pour les Gouers. Votre amour, j'essaie de vous le rendre, tu vois, aux Tunisiens, parce que c'est vrai que fallait que je fasse quelque chose de mon côté, toi c'est très risqué ce que tu fais. Vous allez où ? Ça y est ? Mais pourquoi ? En vrai ? T'es tunisien ? Bah t'es qui alors ? Et alors ? Hein ? C'est fou ça ? Non mais c'est vrai ? C'est une dinguerie ce qu'on vient de vivre. J'ai fâché les Gouers. On n'est pas mieux là hein ? On n'est pas mieux. Allah. Je veux des you-you, ça rentre dans la salle ou pas? Mustapha El Atrassi, extrait de la vidéo donc de son spectacle. Alors moi je vais lui faire aucun procès parce que effectivement c'est la liberté d'expression, il dit ce qu'il veut sur scène. Mais effectivement, si c'était un blanc humoriste qui disait devant une salle remplie de blancs, on est bien entre blancs, et si une personne de couleur noire voulait sortir de la salle en disant je me sens pas bien chez vous, et qu'elle sorte, et qu'après ce même humoriste dise on n'est pas bien nous entre blancs, je pense qu'il y aurait un certain écho dans la société française. Laurent Jacobelli. Oui, c'est choquant. Alors, il y a la liberté d'expression et qui est évidemment encore plus forte pour les humoristes, mais il y a un deux poids deux mesures quand même qui est gênant. Vous l'avez très bien dit, je pense qu'à chaque fois qu'on doute sur le racisme d'un artiste, il faut remplacer le mot blanc par noir. Et si on est choqué, alors ça veut dire que c'est choquant. Oui, il y a un racisme anti-blanc. Et d'ailleurs, écoutez bien ce qu'il dit. Il se félicite de la présence d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens, ce qui veut dire qu'il semble avoir l'esprit ouvert, sauf pour les Gouers. Et le terme Gouer, vous l'avez dit, ça veut dire blanc, aujourd'hui pour certains. Mais à l'origine, ça voulait dire non-musulman aussi. Donc aujourd'hui, ce terme, il veut bien dire quelque chose. Il y a une forme de séparatisme larvé derrière. Je ne sais pas si c'était l'intention de ce soi-disant humoriste, mais ça fait écho quand même à beaucoup de choses qu'on vit dans la société, ou dans certains quartiers, dans certaines écoles. Il ne fait pas bon être blanc, catholique et de culture française. Parce et puis l'humour. Et vous savez, le racisme anti-blanc, il existe. Il ne faut pas le nier. Il est ni pire ni meilleur que les autres, mais il existe. Or, il y a certains aujourd'hui qui veulent nier l'idée même qu'on puisse être raciste quand on critique un blanc. Ce serait normal. Non, c'est pas normal. On ne critique jamais personne en fonction de ses origines ou de sa couleur de peau. Réaction de Aliou qui est avec nous. Et Aliou, si vous suivez régulièrement notre émission depuis 2 ans, il nous a appelé très souvent. Il est même venu ici en studio. C'est quelqu'un... Comment le définir politiquement, qui penche plutôt à gauche? Il va se définir lui-même. Qui penche plutôt à gauche et qui rejette bien souvent l'idée qu'il puisse exister, par exemple, un racisme anti-blanc. Je crois qu'on a eu déjà ces conversations ensemble, et puis qui est très opposé aussi au Rassemblement national et sans doute à Bruno Retailleau. Alors, je le salue d'abord, Aliou, je le remercie d'être avec nous. Je ne sais pas si j'ai bien résumé votre pensée politique. Bonjour Aliou. Bonjour Pascal Pro, bonjour à votre plateau et bonjour à votre invité. Et je voulais savoir simplement comment vous interprétez les propos de Mustapha El Atrassi. Monsieur Jacobelli, il ne vous aura pas échappé que cet homme est humoriste. Et moi, je trouve en fait que vous avez vraiment l'indignation à géométrie variable. Soit on est Charlie, soit on ne l'est pas. C'est aussi simple que bonjour. Il est humoriste, il fait de l'humour. Et puis moi, mais qu'est-ce qui est drôle dans ce qu'il dit ? Qu'est-ce qui est drôle ? Mais l'humour votre humour à vous. Non, mais qu'est-ce qui est drôle selon vous ? Parce que moi, j'ai pas vu ce qui était drôle dans cette séquence. Selon vous, qu'est-ce qui est drôle ? Moi non plus. Non, mais attendez, mais je vous rassure, moi non plus. Ah oui. Mais ça ne veut pas dire en que fait, c'est pas drôle alors. Et alors, un humoriste. Non, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui est drôle dans cette séquence.
Pascal Praud, lorsqu'on fait de l'humour, on peut être drôle ou pas. Ça dépend à qui vous vous adressez, en fait. Alors je vais poser la question différemment. À votre avis, qu'est-ce qu'il a voulu dire qu'il soit drôle ? Mais il faut lui poser la question à lui. Mais en tout cas, personnellement, à un moment donné, il faut savoir si on est Charlie ou pas. Moi, je pense que le gros problème des gens comme M. Jacobelli ou pas, dans l'humour, ça dépend qui le fait et à travers qui. À partir du moment où c'est un arabe qui fait de l'humour, donc on essaie de disséquer qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il le dit et comment il le dit. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsque Charlie Hebdo fait de l'humour sur l'islam, par exemple, moi, ça me fait absolument pas rire. Mais c'est pas pour autant que je vais commencer à dire Charlie Hebdo, bon, c'est des séparatistes ou quoi que ce soit. Là, on a un arabe qui fait de l'humour. Donc forcément, limite, on va dire que c'est un frère musulman, parce qu'apparemment, en ce moment, c'est la tendance. Donc moi, je suis pas en train de vous dire que ça me fait rire. Il a son auditoire, je sais pas si ça se dit comme ça. Il y a des gens qui trouvent ça drôle. Vous savez, l'humour, c'est très subjectif, en fait. Ça dépend à qui vous vous adressez. Mais je pense qu'il n'y a pas de polémique. Mais il y a des gens, c'est leur fonds de commerce, comme M. Jacobelli, par exemple, c'est leur fonds de commerce et ils veulent impérativement... Non, c'est pas M. Jacobelli, pardonnez-moi. M. Jacobelli, il y est pour rien du tout. On lui a demandé de commenter. Entendu, là, tout de suite. Oui, voilà, mais il y a quelqu'un qui a quitté la salle. Il y a quelqu'un qui a quitté la salle. C'est pas M. Jacobelli. Il y a quelqu'un... Moi, je lui fais pas de procès à M. El Atrassi. Je le connaissais pas, pour tout vous dire. Je n'avais jamais entendu son nom avant ce week-end. Comme le mot Gouer, je ne le connaissais pas. Je lui fais aucun procès. Pascal Praud, mais il y a quelqu'un qui a parlé. La personne qui a quitté la salle. Oui. Elle aurait aimé que Mustapha El Atrassi s'en prenne entre guillemets à des Noirs et à des Arabes et c'est là où ça l'a fait rire. Et dès qu'on s'en prend entre guillemets, s'en prendre entre guillemets à des Blancs. Non. Et là du coup, je pense pas que cette personne aurait aimé. Enfin, ne lui faites pas de procès d'intention. Mais Mustapha El Atrassi est un humoriste. Et parfois, il dit des choses dans le cadre en fait de son travail qui plaît ou non. Là, il parlait des Gouer entre guillemets. Et puis point, c'est de l'humour et il y a rien d'autre en fait. Marion Maréchal saisit quand même le. Moi, je pense qu'elle a pas raison, Marion Maréchal, parce qu'elle dit sous les avations de la salle, l'humoriste Mustapha El Atrassi affiche son racisme anti-blanc totalement décomplexé. Avec Thibault Monnier, nous saisissons le procureur de la République sur la base de l'article 40 pour incitation à la haine. À la haine, nous ne lâcherons pas. Moi, je pense qu'elle n'a pas raison. Je pense c'est lui donner une publicité. Je pense qu'elle n'a pas raison. Je pense qu'il faut rien dire. Mais en revanche, je trouve que c'est. D'abord, je trouve que c'est pas drôle, mais bon. Mais c'est symptomatique de l'époque. J'y vois plus de l'agressivité et une forme d'hostilité ou de provocation que vraiment de l'humour. Mais pourquoi pas? Restez avec nous en tout cas parce qu'on va marquer une pause. Il est 12h25 et Monsieur Jacobelli pourra vous répondre. Et puis tout ça va quand même dans le sens d'une atmosphère qui est étrange en ce moment puisque l'acteur Mathieu Kassovitz a dit les Français de souche sont des fins de race. Je ne sais pas si vous validez ça, Aliou. Comment ? Mathieu Kassovitz a dit les Français de souche sont des fins de race. Est-ce que vous validez cette phrase ? Non, mais après, j'ai pas très bien compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Ou je pense qu'aussi c'est plus une réplique aujourd'hui. Non, mais je pense que Mathieu Kassovitz, lorsqu'il dit ça, il s'adresse plutôt aujourd'hui à l'extrême droite qui n'arrête pas aujourd'hui de nous envoyer des injonctions. Enfin, il parle pas à l'extrême droite, là, il dit quelque chose. Bon, alors il est 12h26, on marque une pause et vous restez avec nous et Laurent Jacobelli va pouvoir également commenter cette petite phrase.